Bonjour, cette vidéo est un corrigé de deux exercices facultatifs consacrés à l'adressage IP. Alors pour commencer, quelques rappels des relations qui sont utiles pour effectuer les différents calculs d'adresse. Ce sont des relations qui ont été vues dans le cadre du cours et sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. On ne va on ne va se contenter aujourd'hui que de les utiliser. Un deuxième élément à avoir en tête, hein, ce sont les règles de calcul en binaire, puisque on va avoir affaire à des fonctions ou, à des opérateurs ou et à des opérateurs et, selon ce que l'on aura à calculer. Eh bien, il y a quelques petites règles pratiques à utiliser dans un cas comme dans l'autre. Une précision, hein, c'est-à-dire que ici, on va faire des opérations entre une, une IP et un masque. Donc il y a trois cas à considérer, hein, le cas où le masque vaut 255, le cas où il vaut 0, et puis le cas où le masque n'est ni l'un ni l'autre. Et dans ce cas-là, eh bien, on devra faire les calculs différemment. Et on avait vu une méthode qui permettait de les effectuer avec la calculatrice. Enfin, il y a un dernier point à utiliser, c'est la possibilité d'utiliser un site internet qui va faire le travail à notre place. Alors ici, bien sûr, le but, c'est avant tout d'expliquer les choses, mais on peut vérifier euh, ces calculs en utilisant ce type de site qui donnera toutes les informations concernant l'adressage IP. Alors tout de suite, le premier exercice. Donc dans ce premier exercice, on donne l'IP d'une machine, on donne le masque, euh, on donne l'IP réseau, et on nous demande de vérifier, de justifier l'IP réseau, de déterminer le numéro de la machine, c'est-à-dire le host ID, et puis de déterminer la première et la dernière IP valide pour ce réseau. Alors, première chose, la vérification de l'IP réseau. Alors, on rappelle brièvement la méthode. On a besoin de faire un et logique entre, d'une part, l'adresse de la machine, l'adresse qui nous est donnée, et puis donc le masque écrit en binaire. Alors ici, comme l'adresse de la machine, c'est 100, eh bien, je vais avoir besoin d'écrire 100 en binaire. Je vais l'écrire d'une couleur différente, de façon à ce que ce soit bien visible. Donc voici 100 en binaire. Je l'écris sous la forme de 2 quartés pour plus de lisibilité. Et donc on va faire un et avec le masque. Et donc le masque, c'est 255, 255, 255, 224. Et 224 en binaire, eh bien ça donne les 3 bits de poil plus fort à 1 et les autres à 0. Là encore, petit rappel, hein, le masque est constitué d'un certain nombre de bits à 1 qui sont placés à gauche dans l'adresse IP et de bits à 0 qui sont placés à droite dans l'adresse IP. Donc on doit faire un et logique entre ces deux éléments. Donc on applique les relations qu'on a vues précédemment. Donc ici, le masque est en quelque sorte transparent. Donc 255 hein, pour avec une fonction et, eh bien ça laisse passer l'information. Et puis ici, pour calculer le masque, on va le faire directement en binaire. C'est un et logique. Un et logique, ça vaut 1 lorsque les deux bits, donc celui de la première ligne et celui de la seconde, sont à 1, et ça donne 0 dans tous les autres cas. Et ceci, c'est donc
64 euh, plus 32, c'est-à-dire 96. Donc l'adresse du réseau, c'est donc bien, comme il était dit, 192, 168, 101, 96. Alors ensuite, on nous demande de déterminer l'adresse de la machine. Donc la démarche va être exactement la même, mais cette fois-ci, on va utiliser non plus le masque qui nous est fourni, mais le masque inversé. Alors, je vais effacer les éléments ici dont on n'a pas besoin, et on va écrire maintenant le masque inversé. Donc le masque inversé, c'est donc 0, 0, 0. Et puis le masque inversé de 224 va s'écrire de la façon suivante, 0, 0, 0, et puis les 1 qui sont à droite. Alors finalement, on voit que le masque inversé est constitué de 1 à droite et de 0 à gauche. Alors on applique à nouveau le et logique. Ce qui fait 192 et 0, bah, ça donne 0. Idem pour le la deuxième et la troisième partie de l'adresse IP. Et puis pour la dernière partie, eh bien, on va appliquer encore une fois la fonction et à tous les bits. Donc ici, on n'a que le bit 2. Le bit de droite, c'est le bit 0. Hein. On n'a que le bit 2 qui vaut 1. Tous les autres bits sont à 0. Ce qui nous donne 4 en décimale. Donc ça veut dire que cette machine-là est la quatrième. Et on verra donc que c'est bien logique par la suite. Alors maintenant, les dernières questions qui sont demandées, hein, qui sont posées, c'est de déterminer quelle va être la première et la dernière IP valide pour ce réseau. Alors, un petit rappel, hein, dans un réseau, on a une suite contiguë d'adresses IP. La toute première adresse IP du réseau, eh bien, c'est le net ID, c'est l'adresse du réseau, qui ici, on l'a vu tout à l'heure, elle est donnée et on l'a vérifié, c'est donc 192, 168, 101, 96. Donc ça, c'est la première adresse du réseau. Et la toute dernière adresse du réseau, ça sera l'adresse de diffusion, c'est-à-dire l'adresse de broadcast. Entre cette qui commence, forcément, hein, par 192, 168, 101. Ça, je peux l'écrire sans difficulté, hein, puisque les masques valent 255. Et puis donc une dernière valeur qu'on va calculer. Et puis donc la première machine, bah, c'est celle qui a l'adresse qui est juste après l'adresse réseau. Et la dernière machine, eh ben, c'est celle qui a l'adresse juste avant l'adresse de broadcast. Donc ça veut dire que la première adresse machine, ce sera forcément 192, 168, 101, 97. Alors, pour déterminer la dernière adresse réseau, il faut déterminer l'adresse de broadcast, c'est le plus simple. Pour ça, on va se servir du petit tableau qu'on avait précédemment. Je vais donc indiquer les bonnes valeurs, c'est-à-dire l'adresse IP du réseau.
Et cette fois-ci, on doit faire un OU avec le masque inversé. Et donc le masque inversé, on rappelle que c'est 0.0.0 et le dernier en binaire 0, 0, 0 et puis 5, 1. Donc on applique une fonction OU. Donc ici on va retrouver 192, 168, 101. Et donc on fait un OU avec bit à bit avec le dernier membre de l'adresse IP, ce qui va donner 0, 1, 1, 1. Et puis 80 pour le dernier quartet. Et ceci, enfin cette valeur-là plutôt, c'est 127. Donc c'est l'adresse de broadcast. Et donc comme l'adresse de broadcast est 127, et bien la dernière IP disponible, ce sera 192, 168, 101, 126. On passe au deuxième exercice. Alors ce deuxième exercice, il était un petit peu spécial, puisqu'il s'agissait plutôt ici d'organiser un adressage IP entre plusieurs machines. Il y avait plusieurs façons d'envisager cet adressage IP selon, selon l'objectif qu'on se fixait. Alors on va essayer justement dans le corrigé de cet exercice d'examiner cet adressage. Alors pour commencer, on va s'intéresser au masque. Donc ici, le masque, c'est 255.255.248. Alors 248 en binaire, eh ben, ça va donner ceci. Et puis enfin, 0 pour le dernier élément du masque. Donc là, ici, je vais me contenter de l'écrire en décimale. Donc ça veut dire que si on compte le nombre de bits à 0 de ce masque, on va avoir toute cette partie-là qui est à 0, c'est-à-dire 11 bits. Donc si on veut déjà compter le nombre de machines qui est adressable dans ce réseau, voir les relations qui ont été données au départ, on a donc comme nombre d'adresses, nombre de machines disponibles, 2 puissance 11, moins 2. Alors moins 2 parce qu'il faut enlever l'adresse de réseau, l'adresse de broadcast, et ceci, ça donne 2046 machines. Alors il est facile de voir à l'énoncé du problème que l'on a moins de 2046 machines, donc il est tout à fait possible d'adresser ce réseau grâce à ce masque. Ça veut donc dire que si on voulait effectuer un adressage en conservant le masque qui a été donné, bah, c'est techniquement faisable. Il suffit donc maintenant qu'on repère la toute première adresse IP, et puis la toute dernière, et puis bah, le tour est joué. Alors, je ne vais pas détailler les calculs, hein, mais on peut donc assez facilement, soit en utilisant le site qui est proposé, on peut le faire grâce au site, on va pouvoir déterminer la première adresse et la dernière adresse de ce réseau. Donc ce qui va donner la chose suivante. Donc ici, on avait 172.17.15.100. Et puis, on a donc un masque avec 21 bits à 1
Voilà, ce qui donne bien la bonne valeur ici. Alors, on voit ici les choses qui vont nous intéresser, hein, c'est-à-dire l'adresse de la première machine, donc en 172.17.8.1, et la toute dernière machine du réseau qui va être en 172.17.15.254. Alors, je renote ces informations, et puis ensuite, on va essayer de voir comment découper, dans cette première hypothèse, hein, sans changement de masque, comment découper le réseau. Donc, première IP, 172.17.8.1, et toute dernière adresse IP, 172.17.15.254. Donc, comme on me demande de faire un adressage géographique par site, c'est-à-dire qu'on veut des adresses dont les IP vont se suivre selon, selon le site, et ben, ça veut dire qu'il faut que je découpe finalement cette organisation en ayant la possibilité d'avoir d'une part 700 machines pour le site A, d'autre part 300 machines pour le site B, et enfin 350 machines pour le site C. Alors, une petite précision, hein, c'est que le site C, on sait qu'il occupera forcément la fin de cette plage d'adresse, hein, puisque la plage d'adresse qui nous est donnée, 15.100, elle est située plutôt vers la fin des adresses IP disponibles. Alors, un autre élément que l'on sait, hein, c'est que si bien évidemment on se contente d'adresses IP en ne jouant que sur le dernier octet de l'adresse IP, eh bien, on aura moins de 250 machines disponibles, ce qui n'est pas ce qui est souhaité. Donc, si je vais commencer ici par le site B, ici, et le site B, il faut que je lui attribue plus de 254 machines. Donc, ça veut dire que je vais arrêter la dernière adresse, je vais déclarer la dernière adresse IP de ce premier site à 172.17.9.255, ce qui va me permettre d'avoir, pour les adresses dont le troisième octet va être 8, eh bien, ça va me donner une possibilité d'avoir 255 machines, donc toutes les machines comprises entre 8.1 et 8.255, plus toutes les machines comprises entre 9.0 et 9.255. Alors, ça représente au total un nombre d'adresses disponibles, ici, hein, donc de 255, plus 256 machines. Donc c'est largement supérieur à ce qui était souhaité, hein, pour le site B. On va procéder de la même manière pour le site C, pour le site A, pardon. Je m'aperçois d'une erreur depuis quelque temps. Ici, c'est le site C, et ici, ce sera le site A. Donc, eh bien, on va mettre le site C juste après le site B. Donc, son adresse va commencer à 10.0 pour s'arrêter à 11.255. Et donc, pour ce site C, j'ai comme nombre d'adresses disponibles 256 adresses pour toutes les adresses dont le troisième octet sera 10, plus eh bien, 256 encore pour toutes les adresses dont le troisième octet sera 11. Donc là encore, j'ai un nombre d'octets de machines qui est largement supérieur à ce qui était souhaité. Et puis donc, tout ce qui reste, eh bien, je vais l'attribuer au site A,
C'est-à-dire que le site A aura toutes les adresses comprises entre 12.0 et 15.254. Et donc si on compte le nombre d'adresses pour ce dernier site, toutes les adresses en 12, eh ben, ça en fait 256. Toutes les adresses en 13, ça fait également 256. Toutes les adresses en 14, bah, ça fait encore une fois 256. Et enfin, les adresses en 15, eh bien, ça fait 255. Bon, ce qui fait un peu plus de 1000 machines, et donc on est largement au-delà de ce qui a été souhaité. Si on fait la somme de tous ces nombres de machines par sous-parc, hein, eh bien, on retrouvera bien effectivement 2046 machines, 2046 adresses IP utilisables pour les machines. Alors, dans le texte de l'exercice, on suggérait d'effectuer un tel découpage, mais en plus, on suggérait d'établir un masque par site. Alors, l'objectif était le suivant, hein, c'était, tout en ayant effectué ce découpage, c'était d'avoir un masque qui soit adapté à chaque site et qui permette donc de finalement créer 3 sous-réseaux plutôt qu'un seul gigantesque réseau. Alors, on va faire un petit peu de ménage dans ce qui n'est pas utile, ici. Et puis donc, on va s'attacher à créer des masques pour chacune des zones A, B et C. Alors, ce qu'il faut bien comprendre finalement, c'est quel est l'élément qui va nous permettre de créer le masque. Alors, la réflexion est la suivante. En ce qui concerne le masque, donc le masque, je vais l'écrire en vert pour qu'on le distingue des adresses IP que j'ai et que je vais laisser sur la gauche. Pour différencier, pour obtenir un masque qui me permette d'adresser toutes ces machines-là, je prends cet exemple-là, eh bien, en fait, il va falloir que je crée un masque qui soit valide pour toutes les adresses qui commencent par 8 points, une valeur, et 9 points, une valeur. Le masque ici, il va donc dépendre du bit utilisé pour différencier 8 et 9. Alors, comment écrit-on 8 en binaire? Alors, sur 8 bits, bien évidemment. Donc, 8 en binaire, ça s'écrit de cette manière. Et 9 en binaire, ça s'écrit de cette manière. On voit finalement que le seul élément qui diffère entre ces deux morceaux, ces deux adresses, enfin ces deux octets d'adresse, eh bien c'est le bit 0. Il faut donc que le masque, en quelque sorte, ne prenne pas en compte ce bit 0, de même que les suivants, mais par contre qu'il prenne en compte tout ce qu'il y a avant pour bien prendre en compte qu'on est dans la plage d'adresse 8 et 9. Ça veut donc dire que ce bit, le masque pour le bit 0 doit être en quelque sorte transparent, 0, alors que pour les autres bits, eh bien, on va devoir conserver la valeur obtenue. Alors ceci, ça donne donc un masque qui, pour ce premier sous-parc, va s'écrire 255, 254, le bit 0 est à 0.0. Donc de cette façon-là, on a un troisième octet ici qui va être indifférencié pour l'adresse, toutes les adresses en 8 et en 9.
Le raisonnement pour le sous-parc C est exactement le même. On a donc des adresses valides pour tout ce qui commence, tout ce qui a un troisième octet à 10. Donc 10, ça va s'écrire de cette façon-là. Et 11. Encore une fois, on peut constater que le seul bit qui différencie 10 de 11, eh bien, c'est le bit 0, c'est le bit de poids le plus faible. Et donc, ça conduit à la même logique que précédemment. Le sous-parc ici va être défini par le même masque que précédemment. .255.254.0. Donc on a créé deux sous-parcs ici qui ont le même masque, mais qui néanmoins seront totalement différenciés hein, par le fait que les autres bits du troisième octet du masque hein, ne sont pas les mêmes dans la plage d'adresse euh, du site B et la plage d'adresse du site C. Alors enfin pour le sous-parc A, le raisonnement va être encore une fois le même, mais attention, il faut être vigilant sur le fait que on a quatre nombres pour le sous-parc A, donc 12, 13, 14 et 15. Alors quand on regarde la façon d'écrire 12, 13, 14 et 15, eh bien on va avoir la chose suivante. Donc voici 12 en binaire, 13, 14 et enfin 15. Alors cette fois-ci, on remarque qu'il y a deux bits qui changent sur toute cette plage d'adresse. Eh bien, ces bits, il faut les mettre à 0 dans le masque, de façon à ce qu'ils soient ignorés en quelque sorte pour toute la plage d'adresse, et que toutes les adresses comprises entre 12.0 et 15.254 appartiennent au même sous-réseau. Ce qui va donner, pour ce dernier sous-parc, 255.252.0. Alors, pour conclure cet exercice, on va réutiliser à nouveau le site qui était donné en référence et on va vérifier le sous-parc A, euh, mais on pourrait faire bien sûr une autre vérification pour les autres sous-parcs. Donc, on a toujours une adresse IP hein, qui est en 172.17.15.100, mais on change le masque. J'ai mis un masque en 252 ici. Alors, on va essayer de tout valider en une fois. Donc, c'est pas pris en compte. On va le changer. Donc, ça va être ça. Donc, voici le dernier sous-parc. le dernier sous-parc avec ce nouveau masque, ici. Euh, et donc, on a bien la bonne plage d'adresse. Alors, néanmoins, il faut constater que maintenant, nous avons trois sous-réseaux, ce qui change un petit peu l'adressage IP par rapport à la version précédente. On va corriger ça tout de suite. Donc, le petit correctif à effectuer, c'est qu'il est le suivant. Ici, ce sous-réseau-là et celui-ci hein, voient leurs adresses non plus commencer en 0, mais en 1, puisqu'on a créé trois sous-parcs, et dans chaque sous-parc,
la toute première adresse, donc l'adresse qui commence en 0, eh bien c'est l'adresse euh, du, du réseau. Et de la même façon, il faut qu'on corrige ici l'adresse, la toute dernière adresse, qui n'est plus en 255 mais en 254, puisque maintenant, hein, dans ce nouveau réseau, il y a 3 adresses de broadcast selon qu'on soit sur le site B, le site C, le site A. Donc on voit ici hein, que selon la stratégie qu'on adopte pour l'adressage IP, eh bien on a un nombre d'adresses qui, par rapport au problème posé, était largement suffisant, mais qui est un petit peu à moduler par rapport à ce qui était initialement proposé. Voilà, bah, ceci conclut cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile.